Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien, ça se voit. On va parler aujourd'hui du président Trump. Encore, on va parler de lui. Toujours avec lui, il y a du nouveau. Voilà, vous êtes sans ignorer qu'au Moyen-Orient, dans ces jours-ci, il y a une guerre féroce, notamment entre l'Iran et puis aussi l'Israël, c'est-à-dire un pays européen. Toujours des bombardements, toujours des missiles. La guerre était certes avant entre l'Iran et Israël. Aujourd'hui, les États-Unis, notamment Donald Trump, est impliqué là-dedans. On ne sait pas pourquoi, mais tout porte à croire qu'il y a aussi son intérêt là-dedans. Sinon, ça serait juste absurde. Un truc dont tu n'as rien à voir là-dedans et tu viens, c'est comme deux personnes qui se battent. Toi, tu es juste un passant. Tu regardes la logique, il faudrait que tu sépares ces personnes qui sont en train de se bagarrer. Mais quand tu viens prendre parti de l'une des personnes qui est en train de se bagarrer, tout porte à croire que tu as aussi ton intérêt là-dedans. Sinon, ça aurait servi à quoi? Bref, on va essayer de voir aujourd'hui ce que M. Trump a tenté de faire. Est-ce que c'est vrai? Les avis, notamment des personnes qui sont dans ces cadres-là, notamment avec l'ambassadeur d'Iran en Égypte, M. Ferdoussi, pour ce qu'il a dit dans ça, et ensuite on revient. Et ne demandera pas au président Donald Trump de revenir à la table des négociations. Nous ne comptons pas sur lui et nous n'avons aucune confiance en lui. Et sans confiance mutuelle, comment pourrait-on demander à l'autre partie de reprendre des discussions? Cela n'a pas de sens. L'Iran n'a adressé aucun message ni aucune demande en ce sens aux États-Unis. L'Iran. Il est faux de dire que les États-Unis ont attaqué l'Iran en raison de ses missiles à longue portée. La véritable motivation, c'est le pétrole iranien, la volonté d'affaiblir le rôle géopolitique du pays, de renverser le régime et de le fragmenter. L'Iran dispose lui aussi des moyens de répondre et de faire face à ses adversaires, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Alors, vous avez tous entendu ce que l'ambassadeur d'Iran en Égypte, M. Ferdoussi, a dit dans son interview. Maintenant, il semblerait que M. Trump avait tenté de négocier, chose qui fut démentie par M. Ferdoussi, l'ambassadeur d'Iran en Égypte. Bon, est-ce que, moi je me demande quel intérêt il y aurait à mentir, on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de M. Trump, en tout cas de l'une des parties, pour essayer d'adoucir les choses, d'apaiser les tensions? Parce que là, vraiment, je sais pas, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec une personne, et on sait que vous êtes en conflit. Lorsque vous donnez vos versions, et vous essayez de, notamment, faire quelque chose, c'est-à-dire de négocier de façon voilée, en disant, bah, de toute façon, moi, j'attends les négociations. J'avais même commencé à le faire, mais cette personne semble ne pas vouloir le faire. Et votre adversaire réplique disant, nous n'attendons pas les négociations. C'est comme si, en fait, vous aviez voulu tenter quelque chose, mais en vain. Donc, vous avez entendu ce que l'ambassadeur a dit ici. Nous ne comptons pas sur lui. Nous n'avons aucune confiance en lui. Bref, il a aussi ses raisons de le dire. Est-ce qu'il a vraiment tenté d'arranger les choses en négociant? Soit pas forcément par la faiblesse, pas forcément par, je sais pas, par ego, mais les propos de M. Ferdoussi ont été clairs. Nous n'attendons pas de choses venant de lui. Nous n'avons aucune confiance en lui. La façon dont il nous attaque, nous aussi, nous pouvons répliquer, tant sur le plan militaire et sur le plan économique. Donc, l'Iran aussi a ses ressources. Donc, l'Iran a cette confiance-là aussi. Ce pays aussi est aussi très confiant, tant sur tous les plans. Donc, qu'est-ce que M. Trump essaie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce qu'il essaie de, voilà, finalement, vouloir laisser tomber, vouloir se résilier? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. C'est un peu l'actualité d'aujourd'hui. Donc, voilà, la prise finale, c'est un peu ça. On essaie de voir. D'autres sources disent qu'il essaie de négocier. M. Trump essaie de négocier. L'ambassadeur d'Iran dit le contraire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce une stratégie pour Trump de vouloir soit continuer à les intimider, c'est-à-dire vouloir laisser un peu son adversaire gagner, l'attirer pour pouvoir, notamment voilà, si vous comprenez ce que je veux dire, pour pouvoir l'anéantir totalement, ou soit c'est justement pour éviter tout ça, finalement mettre un terme à tout ça?
Et les Iraniens, sachant cela, ne veulent pas tomber dans le jeu de Trump. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, ensuite on discutera. Mais c'est bien, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur l'actualité au Moyen-Orient.